Bonjour. On va parler ce matin d'un problème délicat. La preuve en est, c'est que pour en avoir parlé dans la rédaction, juste avant de commencer cet éditorial, il y avait plusieurs journalistes qui n'étaient pas d'accord et ça fait un débat déjà assez animé. Donc on voit bien que c'est un sujet délicat et qui divise les Réunionnais. Alors de quoi allons-nous parler? Du problème des familles de Mahorais, de Comoriens et même parfois de quelques Réunionnais qui habitent dans des bidonvilles, et bidonvilles qu'on a énormément de mal à éradiquer. Alors il y a certaines communes, et il faut saluer là la commune du Port, qui a depuis très longtemps une politique très volontariste dans ce domaine, en essayant de faire disparaître, et en réussissant pour beaucoup à faire disparaître de nombreux bidonvilles, mais force est de reconnaître que le problème n'a pas totalement disparu, et qu'au contraire, il aurait tendance à redémarrer. Quelqu'un qui était un spécialiste du dossier me disait récemment qu'on voyait apparaître de nouveaux bidonvilles, contrairement à ce qui se passait au cours des dernières décennies, où au contraire les bidonvilles disparaissaient les uns après les autres. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, on le voit bien avec le drame qui est en train de se jouer au port, avec, vous savez, selon la presse et les infos ont fait état ce matin pour la presse et hier pour les infos, à savoir les problèmes de saturnisme qui ont été découverts dans un bidonville du port. La problématique, elle est simple. La commune vient, arrive à un moment donné, fait une photo du bidonville avec, on regarde en détail le nombre de familles qui y résident, on prend leurs noms, les noms des parents, les noms des enfants, et on engage une procédure pour les sortir de là et les faire basculer dans des logements sociaux. On réussit, on en fait, allez, sur 60, on en est à 30, 40, 50, et il en reste quelques-uns. On revient 1 an, 2 ans plus tard, on pense que ça y est, qu'on est sur le point d'aboutir, et on s'aperçoit que, à la place de ceux qui sont partis, d'autres sont arrivés, on reconstruit des bidonvilles, et se sont à nouveau installés. C'est un véritable tonneau des Danaïdes, vous savez, ce tonneau mythique, que plus on le remplissait, plus il fuyait, plus il se vidait. Et bien là, c'est pareil, plus on va sortir des familles pour les transférer dans des logements sociaux, plus il y a de nouvelles familles qui vont arriver et qui vont prendre leur place. Et ces terrains que l'on espérait récupérer, parce que quand on sort ces familles, on espère faire des opérations de tiroir, c'est-à-dire qu'on les sort, on les met provisoirement dans des logements sociaux, en attendant que le terrain soit libéré pour y reconstruire des immeubles, pour qu'ils puissent revenir là où ils ont toujours habité, là où ils ont leurs repères, là où ils ont leurs habitudes. Et bien là, c'est plus possible, puisque par définition, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans après, on est toujours au même point, à essayer de vider ce bidonville qui n'arrête pas de se remplir à nouveau. Alors, ça, c'est le premier niveau de la problématique. Et puis, derrière, quand on gratte un tout petit peu, et pour en avoir discuté là aussi avec les spécialistes de ce problème, eh bien, on s'aperçoit qu'on bute sur d'autres problèmes. Alors, dans ces bidonvilles habitent quelques Réunionnais, mais peu, et essentiellement des Mahorais, qui sont français, il faut le rappeler, et des Comoriens. Et dans cette dernière catégorie des Comoriens, eh bien, vous en avez qui sont en règle, qui ont des papiers en règle, et puis vous en avez qui sont sans papiers. Alors, là se pose un nouveau problème, c'est que la mairie n'est plus seule à intervenir. Il faut aussi que la préfecture intervienne et dise qu'est-ce qu'il faut faire. Normalement, quand on est sans papier, eh bien, on est expulsé. Mais se rajoute une autre problématique. Si on est sans papier, mais qu'on a des enfants qui sont nés sur le territoire français, on n'est plus expulsable. Alors, on est sans papier, on ne peut pas être expulsé, mais en même temps, on ne peut pas avoir les papiers en règle normalement. Enfin bon, vous voyez, on nage dans l'incohérence, et il faudra peut-être qu'un jour, on se pose de vraies questions, qu'on se repose par exemple la question de savoir si on doit continuer à appliquer le droit du sol, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il suffit qu'un enfant soit né en France pour qu'automatiquement il soit reconnu comme français, ou est-ce que, comme certains le préconisent, et notamment la problématique de Mayotte, où vous savez c'est la plus grande maternité de France, où il y a énormément de femmes comoriennes qui viennent uniquement à Mayotte pour accoucher, de façon à avoir un enfant né en France, donc français, et ensuite pouvoir dire, mon enfant est français, moi j'ai le droit de devenir français, et donc je reste à Mayotte. Donc, ou alors, le droit du sol, ou alors, totalement ou partiellement introduire une notion de droit du sang, c'est-à-dire qu'il ne suffirait pas d'être né en France pour être français, mais il faudrait aussi avoir des parents nés en France. Et là, je dis, on ouvre une boîte de Pandore, parce que je sais que c'est un débat qui est très sensible, où chacun a des arguments, et souvent de bons arguments, et ces bons arguments qui s'opposent à d'autres bons arguments, et c'est le genre de problématique idéale pour ne rien faire, et pour rester dans la même situation pendant des dizaines d'années encore, et de laisser la situation continuer à s'aggraver,
avec une île comme Mayotte, où on dit qu'aujourd'hui, 40 ou voire même 50%, selon certains chiffres, de la population seraient des gens en situation irrégulière. Quand ils sont peu nombreux, ils se font discrets. Aujourd'hui, à 40 ou 50%, ils font la loi dans certains quartiers. Et il n'est plus question aujourd'hui pour la gendarmerie d'aller essayer de faire des contrôles dans ces quartiers parce qu'ils sont trop nombreux et qu'aujourd'hui, on n'y rentre plus comme ça et on ne peut plus y faire appliquer la loi française. Donc, voilà. Encore une fois, c'est une problématique qui n'est pas simple. Je ne dis pas qu'il y a une solution et qu'une fois qu'on aura mis en place cette solution, on aura tout résolu. Peut-être que comme dans beaucoup de cas, il faudrait imaginer une solution mixte, mais en tous les cas, une chose est certaine, c'est qu'on peut difficilement continuer à continuer comme cela, parce que, prenons le cas de Mayotte. Mayotte, c'est une île, c'est comme la Réunion, c'est pas extensible à volonté, et on ne peut pas, sur l'île de Mayotte, c'est des Rocard qui disaient ça, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais moi j'ai envie de paraphraser, Mayotte ne peut pas accueillir toute la misère des Comores, et on ne peut pas arriver à une situation dans laquelle demain, tous les Comoriens viendraient habiter à Mayotte pour bénéficier des avantages qu'il y aurait. Ce n'est pas possible, ce n'est pas supportable. Alors quoi faire? Écoutez, une solution qui est évidente, et avec la bouche, comme on dit en créole, la langue d'un point les os, c'est facile de le dire, il faudrait développer les Comores. Oui, mais aux Comores, il y a une telle problématique de gouvernance, on parle de beaucoup de corruption, il y a beaucoup d'argent qui rentre aux Comores, mais il passe où? Est-ce qu'il va vraiment en faveur de la population? Est-ce que c'est aussi notre rôle d'injecter de l'argent massivement aux Comores? On va encore nous dire, oui, mais vous êtes des capitalistes, si vous mettez de l'argent, vous avez quand même un minimum de droit de contrôle. Si vous voulez contrôler, on va dire, mais oui, mais quel droit? Bon, je veux dire, c'est des problèmes qui ne sont pas simples, s'ils étaient simples, il y a longtemps qu'ils seraient résolus, mais il n'empêche qu'il faudrait quand même que l'on se penche dessus, parce qu'on ne peut pas laisser le problème en l'état. Il ne fait que s'aggraver, et dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, la situation sera encore beaucoup, beaucoup plus grave qu'elle ne l'est aujourd'hui. À demain.